Bonjour tout le monde, mon nom est Marie-Claude Trottier, fondatrice de Trottier Coaching et Leadership, où notre mission est d'aider les gens à développer leur potentiel et à faire une différence autour d'eux. Je suis coach, formatrice et conférencière en développement personnel et en leadership. Je suis certifiée par l'équipe de John Maxwell et diplômée Dale Carnegie. J'ai aussi été superviseur dans la restauration pendant 20 ans et copropriétaire d'un restaurant pendant 1 an. J'ai ensuite décidé de suivre ma passion et d'aider les individus et les organisations à puiser dans leurs ressources, à augmenter leur niveau de performance et à développer leur potentiel. Qu'est-ce qui a fait que je suis devenue coach? C'est qu'en fait, je m'intéresse au développement personnel depuis l'âge de 10 ans. Je suis autodidacte, j'adore lire. Og Mandino a été le premier auteur que j'ai lu. Norman Vincent Peale, Napoleon Hill, John Maxwell, Dale Carnegie, bien sûr, Peter Drucker en management et Brendon Burchard sont parmi mes préférés. Je suis Asperger et j'observe beaucoup les gens autour de moi, puis la relation qu'on a les uns avec les autres aussi. J'en suis venue à quelques conclusions sur les êtres humains. Première chose, c'est que chacun de nous, on a un énorme potentiel. Deuxième chose, c'est que il y a peu de gens, en fait, qui exploitent leur potentiel. Bien souvent, on préfère suivre le courant, puis faire comme le restant de la société. Troisième point, c'est que notre habileté à créer puis entretenir des bonnes relations, des relations efficaces et enrichissantes, c'est un point essentiel puis majeur pour notre succès et notre bonheur. On est en fait des êtres relationnels. On est fait pour être en relation les uns avec les autres. Mais en tant qu'être humain, on ne sait pas trop comment s'y prendre. On n'est pas trop doué dans ça. Donc, on a à apprendre et on a à travailler beaucoup là-dessus. Pendant longtemps, j'ai été en recherche de ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas bien. Puis, mes difficultés dans le domaine de relations interpersonnelles ont fait en sorte de m'intéresser à ça, puis à travailler beaucoup sur moi-même, à essayer d'être capable d'entrer en contact, puis de maintenir des bonnes relations avec ceux qui m'entourent. J'ai travaillé très fort sur moi-même pour pouvoir m'ouvrir aux gens, puis c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je veux aider aussi les autres à pouvoir faire ce qu'ils veulent, puis à arriver à connecter, puis à améliorer leur relation avec les autres. Ma mission est vraiment d'aider les autres à puiser dans leur potentiel, à reconnaître leur potentiel, puiser dans ce potentiel-là, l'exploiter, pour pouvoir faire une différence dans le monde. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même jusqu'au jour où, à un moment donné, j'ai perdu mon emploi à cause d'une restructuration. Ça faisait pas très longtemps que j'avais découvert que j'étais Asperger et je commençais à en parler. En tant qu'autiste, le monde fait peur parce qu'on ne fit pas toujours bien dans le monde, puis on n'est pas toujours bien compris dans un monde où c'est beaucoup chacun pour soi, puis où des valeurs comme la vérité, l'intégrité, la bonté envers les autres, puis même le leadership n'est pas bien compris puis bien accepté, qui fait pas de sens pour la plupart des gens, on dirait. On entend souvent dire que dans les entreprises, on est juste un numéro. Mais en fait, le problème n'est pas dans les entreprises, n'est pas que dans les entreprises, je devrais dire, mais c'est beaucoup dans la société, puis c'est chacun de nous qui est le problème. On ne sait pas connecter avec les autres, on ne sait
pour bâtir des relations. À la place, ce qu'on fait, c'est qu'on bâtit des murs qui vont nous protéger de peur d'avoir mal, de peur de se faire blesser, mais qui vont aussi nous isoler, nous empêcher de connecter avec les autres. Puis ayant vécu cette vie-là pendant longtemps, embarrée, enfermée dans mes murs, et puis isolée du reste du monde, j'ai décidé que c'est pas cette vie-là que je voulais vivre. C'est pas le genre de vie que je veux vivre parce que c'est pas vraiment ça, vivre. Puis c'est pas dans mes valeurs, c'est pas vraiment moi. Mes valeurs, c'est de pouvoir aimer les autres autour de moi, faire une différence autour de moi, aider, croire dans le potentiel de chacun des autres qui m'entourent, puis être vraiment en vie, être vraiment vivante. Puis, je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire, ça c'est juste, c'est du blabla, c'est des niaiseries. Puis ces gens-là peuvent continuer tout simplement leur chemin. Mais moi, je crois que, rendu à la fin de notre vie, ce qui va compter, c'est pas notre compte de banque, c'est pas le type de maison qu'on va avoir eu, c'est pas la voiture qui est dans le garage. C'est vraiment comment on va avoir traité les autres, qu'est-ce qu'on va avoir fait autour de nous, comment est-ce qu'on va avoir traité ceux qui peuvent pas nous redonner quelque chose en retour, ceux qui vont être passés sur notre route, notre prochain, quoi. Puis, aussi, est-ce qu'on est assis dans le siège du passager seulement pour pouvoir juste se plaindre de comment la société nous traite, comment les entreprises, le boss nous traite, comment les autres agissent envers nous? Ou bien est-ce qu'on prend au contrôle nous-mêmes notre propre vie, puis qu'on décide d'aller où est-ce que nous, on veut aller? De vivre nos propres valeurs, selon nos propres valeurs, d'être nous-mêmes, puis de faire une différence autour de nous. Je pense que c'est une décision que chacun de nous, on a à prendre si on veut que les choses changent. Puis, c'est avec ce type de personnes-là que moi, je veux travailler, que je veux m'entourer de types de personnes comme ça qui veulent aller de l'avant, puis faire une différence.